Wesh la famille de Monsieur A, c'est Monsieur A. Vidéo très spéciale où je commence une série et cette fois cette série c'est des versus. Je vous explique le concept. Il s'agit en fait de combattre deux personnages fictifs, pas forcément dans le même univers, mais de les faire combattre. Bon, ils vont pas forcément se battre, mais on va faire des théories et des hypothèses pour les départager. Bon, j'avoue, c'est plutôt débile de faire ça, mais c'est justement le but de cette nouvelle série. Prendre deux personnages fictifs et les départager en utilisant la logique. Avant de commencer cette vidéo, je tiens à dire que la vidéo de One Piece, les fusions des fruits des démons, allez vite poster votre commentaire pour participer au jeu, car dans la prochaine vidéo que je vais faire, je vais poster tous les commentaires à l'issue de cette vidéo. Donc si vous voulez vous voir en vidéo, postez un commentaire. Bon allez, c'est parti. « 2017 est passé, je m'en souviens comme si c'était hier. Je n'ai pas de chance. Bon les gars, comme vous l'avez vu dans le titre, on a du très lourd là. Le premier versus, ce n'est pas n'importe quel versus. C'est Saitama vs Son Goku. Alors là, la famille, on a du très lourd. Un Saiyan de race très forte et surentraîné contre quelqu'un qui termine ses combats en un seul coup de poing. Qui est le plus fort? Qui va gagner la bataille? Vous allez le savoir avec mes hypothèses et théories. Ce qui est justement le but du versus, cette nouvelle série. Avant ça, commençons la présentation des personnages. Go! Commençons par Saitama. Saitama, surnommé le chauve à la cape, est le principal protagoniste de One Punch Man. Et le personnage le plus puissant de l'histoire, et Genos est son disciple et colocataire. Au départ, Saitama rêve de devenir un super-héros. Sur sa route, il croise un crabe, ou plutôt un homme crabe. Suite à des histoires que ce sera trop long à vous expliquer, Saitama a réussi à battre le crabe. Et depuis ce jour, il arrête de devenir chômeur et souhaite de devenir un super héros. Son entraînement a duré 3 ans, sans squat, sans pompe et sans abdos. Et 3 km de footing, si je me trompe pas. Après son entraînement acharné, deux choses ont changé. Il a plus de cheveux et il est devenu incroyablement fort. Son entraînement paraît douteux, car sans pompe, sans abdos et sans squad paraît facile pour Genos. Même pour moi-même, sans me vanter bien sûr. Donc son entraînement de 3 ans reste toujours mystérieux jusqu'à ce jour. Donc voilà pour la présentation de Saitama. Saitama. Le chauve à la cape. Maintenant on passe à celle de Son Goku. Son Goku, connu sous le nom de Kakaroto, ou Goku si vous voulez pas perdre de temps. Goku est un Saiyan de la planète Vegeta. Il est le seul Saiyan après avoir survécu à l'explosion de Freezer. Son Goku a reçu plusieurs entraînements de artiste art martial. Il possède plusieurs techniques comme le déplacement instantané, le Kamehameha, le Genkidama, le Kaioken, et possède plusieurs transformations comme le Super Saiyan God, le Super Saiyan tout court, etc. Il possède 2 enfants, Son Gohan et Son Goten. Son Goku est ami avec plusieurs divinités, tels que les Kaio, des dieux de la destruction, si on peut dire ça, et Zeno. Donc voilà pour la présentation de Son Goku, ou de Kakarot. Maintenant que leur présentation est faite, on va analyser leur pouvoir, et à la fin on va voir ce qu'ils peuvent faire et ne pas faire. Bon, on commence par Saitama. Bon, comme vous le savez tous, Saitama est très fort. On va pas mettre en doute ses capacités combatives. Il nous l'a prouvé avec le combat avec Genos. Ce combat nous fait prouver qu'il a la force, la rapidité et la puissance intérieurement. C'est pour ça que je lui mets la capacité homme sportif. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça veut tout simplement dire qu'il a le sens du combat à la façon DBZ. Saitama peut faire des déplacements rapides comme ce genre de bruit. Il peut se déplacer et voir les coups de poing à 1000 à l'heure tout en se déplaçant. Lors de la bataille avec Boros, la guilde de pillards de je sais pas quoi, Saitama est parti jusqu'à la lune et a survécu en se bouchant le nez. Alors j'imagine pour Saitama respirer dans l'eau ça doit être facile. Donc pour moi Saitama a les capacités de respirer dans l'espace. Bon, il ne respire pas vraiment dans l'espace, mais je pense qu'il a largement les capacités de retenir sa respiration dans l'espace. Et pour très longtemps à mon avis. Vous l'avez sûrement remarqué, mais quand Saitama donne un coup de poing, la cible est totalement trouée au point de devenir désintégrée. Quand il a fait le Serious Punch face à Boros, Saitama n'était pas à 1/3 de sa puissance. Alors si Saitama s'énerve, il peut détruire 8 planètes minimum, je dis. Oui, minimum.
car donner des coups à des monstres tels que Oji dans One Piece, qui est le roi des mers, et les géants comme dans Attaque du Titan, et aussi facilement avec une tête à l'aise, je pense que son point fort est son poing. C'est pas pour rien qu'on l'appelle One Punch Man. Donc, il a les capacités de coup de poing mortel. La quatrième capacité de Saitama est un peu spéciale. Alors Saitama, lorsqu'il était sur la lune, il a croisé ses cuisses et il a fait un saut de la lune jusqu'à la terre. C'est sûrement grâce à ces 3 années de squat pendant son entraînement. Alors normalement, dans la loi physique, c'est impossible de faire ça. Même si c'est un dessin animé, c'est impossible. C'est pour ça que je trouve que Saitama a une force anormale. Voilà la quatrième capacité de Saitama. Bon, à la base, respirer dans l'espace, c'est pas normal. Mais de sauter de la lune jusqu'à la terre, c'est encore plus anormal à mon avis. Croyez-moi ce que je dis, c'est pas évident, mais Saitama a vraiment une force pas normale. Pas comme Son Goku. D'ailleurs, on va passer sur Son Goku et c'est tout pour les capacités de Saitama. Ouais, donc on passe à Son Goku, on va voir les capacités qu'il arrive à faire, pardon. Et je pense que vous pensez que Son Goku a beaucoup de capacités, mais en vrai, pas vraiment en vrai. On va voir ça tout de suite. Premièrement, Son Goku a les capacités de homme sportif, comme je vous l'ai montré avec Saitama. J'avais dit que cette capacité a les capacités d'aller vite, avoir de la force et avoir de la puissance. Et ça arrive généralement dans Dragon Ball Z. Alors Son Goku il vient de Dragon Ball Z, donc c'est logique que je lui donne cette capacité. Ensuite, Son Goku a les capacités de puissance Kikoa. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que Son Goku il peut balancer des boules d'énergie avec le Kamehameha par exemple, le Genkidama, ou d'autres boules d'énergie quand on connaît pas le nom du technique. La puissance peut également détecter les ennemis aux alentours. Par exemple, il sait exactement là où il est l'ennemi, et c'est également pratique le Kikoa pour détruire quelque chose à distance. Donc voilà, la troisième capacité de Son Goku est la téléportation. On sait tous que Son Goku peut se téléporter de la Terre à la planète de Kaio, de l'espace, ou même dans l'autre monde. Donc, si Saitama combattrait Son Goku et que Son Goku utilise la téléportation, bah Saitama aurait du mal à le toucher. Mais bon, on n'en est pas encore à là. Donc voici le tableau de comparatif des deux personnages. Son Goku a 3 capacités et Saitama a 4 capacités. Bon, je vous rassure, les capacités ne sont pas très importantes lors du combat, mais ça donne juste un aperçu de leur pouvoir et de ce qu'ils peuvent faire. Donc ce n'est pas le verdict final, mais Saitama l'emporte avec les capacités de ses pouvoirs. Mais attention les gars, c'est pas encore fini, le combat continue toujours avec mon analyse hypothèse et théorique, ce qui va donner le vainqueur final de cette versus. Ne vous inquiétez pas les fans de Son Goku, c'est pas encore fini. D'ailleurs, juste pour vous prévenir, je suis pour ni l'un ni l'autre. Sachez que c'est 2 mangas différents, donc c'est impossible de les comparer, mais avec mes hypothèses et théoriques, je peux les comparer. Tout simplement, voilà. Bon, la famille, qu'est-ce qu'on a? On a Saitama qui donne des coups de poing et qui termine ses combats en un seul coup de poing, et Son Goku qui est un maître de l'arts martiaux et qui a trop de force et de puissance qu'on n'arrive même plus à comparer avec d'autres personnages dans d'autres animes. Donc, apparemment, Saitama aurait la puissance d'un Big Bang. Ses coups de poing auraient la puissance d'un Big Bang, c'est-à-dire tout l'univers entier. Je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais on va appuyer sur cette théorie que c'est vrai. Comme ça, on pourra fixer une limite de sa puissance. Car détruire l'univers, c'est déjà chaud les gars. Boros, il a mis des années pour venir jusqu'à la Terre. Et toutes ces années, Saitama les a détruits. Pourrait les détruire. Donc les gars, à mon humble avis, je pense que Saitama peut détruire l'univers en un seul coup de poing. Si on s'appuie sur cette hypothèse, Son Goku ne pourra pas l'égaler en Super Saiyan 1. Déjà, si ce serait le cas, ce sera un combat magnifique comme celle de Boros. Déjà pour information, Boros contre Son Goku, c'est Son Goku qui l'emporte rien qu'en Super Saiyan 1. Bon ça c'est à revoir ça. Donc Son Goku au Super Saiyan 1 aura la force de détruire au moins 8 planètes. Donc ce serait un combat magnifique. Mais à ce niveau-là, Saitama ne serait pas à sa force maximale. Il s'ennuierait. Et oui, je suis désolé de vous le dire, mais Saitama, son poing est beaucoup trop fort. Donc Son Goku au Super Saiyan 2. N'oubliez pas que le Super Saiyan 2 c'est très fort,
Souvenez-vous avec celle qui est très très fort, un robot qui est le plus fort de tout l'univers dans Dragon Ball, s'est fait battre par Sangohan Super Saiyan 2. Et l'écart de puissance de Super Saiyan 1 au Super Saiyan 2 est énorme. Ne l'oubliez pas. Donc Saitama contre le Super Saiyan 2. Saitama serait un petit peu réveillé par le combat. Au début, il s'ennuie avec le Super Saiyan 1, mais là au Super Saiyan 2, il commence à vibrer un peu là, si vous voyez ce que je veux dire. Mais là, par contre, au Super Saiyan 3, qu'est-ce qu'on pourrait avoir? Déjà, le Super Saiyan 3 a la puissance de faire détecter sa force jusqu'au royaume des dieux. Donc la force de Super Saiyan 3 a les capacités de faire ressentir sa puissance dans tout l'univers. C'est déjà très très fort. Donc là, le Super Saiyan 3 peut s'amuser avec les planètes là. Il peut tous les détruire en s'amusant comme Boubou quoi. Donc là pour Saitama, Saitama est toujours au-dessus de Son Goku au Super Saiyan 3. Là, Saitama se prendrait un petit peu au sérieux. Il sortirait des techniques secrètes comme le Serious Punch, le coup de poing sérieux, où il a carrément défoncé Boros. Il sortirait des techniques comme ça contre le Super Saiyan 3 de Son Goku. Donc là, on pourrait dire que Saitama se mettrait un petit peu au sérieux dans ce combat. Là, on passe au Super Saiyan God. Là, ça devient très très différent. Là, Saitama se met carrément au sérieux là. Je vous explique pourquoi. Le Super Saiyan God a les capacités de détruire tout l'univers comme Beerus, car il a égalisé Beerus et a failli carrément tout détruire l'univers en se combattant avec Beerus. Cependant, le Super Saiyan God ne peut pas égaliser Beerus, car non seulement Beerus a les capacités de détruire tout l'univers 7, et comme par hasard, comme Saitama, donc il se pourrait que Beerus soit égal à Saitama. Bon, je vous rappelle que l'univers 7 est grand. On pourrait imaginer que c'est la taille d'une Big Bang. Il y a les Namek qui est très très loin, la planète Vegeta, il y a plusieurs planètes quoi. Tout ça dans l'univers 7. Donc ne me dites pas que Saitama pourrait détruire plusieurs univers comme l'univers 1 jusqu'au 12. C'est impossible. Sinon il aurait la force de Zeno sinon. Donc à mon humble avis, ce qui va clôturer ce versus, Saitama a la force de Beerus. Et donc, rappelez-vous le combat Super Saiyan God contre Beerus. Rappelez-vous le combat. C'est Beerus qui l'emportait. Donc Saitama est toujours au-dessus du Super Saiyan God. Pour le Super Saiyan Blue, là ça devient très différent. Le Super Saiyan Blue n'est pas plus fort que le Super Saiyan God. Car le Super Saiyan Blue n'a pas exploité toute sa divinité de Super Saiyan. Si vous voyez ce que je veux dire. De toute façon, ce serait un autre sujet de vidéo que j'en parlerai. Donc pour Son Goku et Saitama. Son Goku en Super Saiyan God ne peut pas battre Saitama. Donc ensuite, le Super Saiyan Blue Kaioken. Alors à mon humble avis, ce qui me regarde que moi et pas vous, je pense que à mon humble avis, le Super Saiyan Blue Kaioken x10 peut égaliser Saitama et a la force égale à Saitama. Donc, aucun des deux l'emporte. Pourquoi le Super Saiyan Blue x10 égaliserait Saitama? Tout simplement car il était presque au niveau de Beerus, même Beerus avait peur de cela. Donc on peut s'imaginer que Saitama aurait peut-être la même force. Et c'est juste pour vous dire, je pense pas que Beerus peut égaliser Saitama. Beerus est largement plus fort que Saitama. Mais bon, ça c'est autre chose ça. Donc le Super Saiyan Blue Kaioken x10 peut égaliser Saitama. Cependant, il faut bien qu'il y ait un gagnant, n'est-ce pas? Donc je vais afficher le nom du gagnant et ensuite je vais vous dire pourquoi je dis que ce gagnant mérite de gagner. Allez, c'est parti. Donc le gagnant est Son Goku. Alors là, je viens de me mettre tous les fans de One Punch Man à dos, mais pas si vite. Mais sachez qu'on ne peut pas comparer deux animés, tout simplement car c'est deux univers différents, donc on ne peut pas les comparer. Mais grâce à mes hypothèses et théories, je pense que Son Goku est plus fort que Saitama. Et oui, je ne suis pour ni l'un ni l'autre les gars. Je ne suis pour ni Saitama ni pour Son Goku. J'ai juste utilisé mon cerveau pour délibérer l'un des deux personnages. Et je pense que c'est Son Goku qui l'emporte.
D'ailleurs, si Son Goku égalise Beerus à l'avenir, c'est-à-dire que Son Goku serait plus fort que Saitama. Alors pourquoi ce serait Son Goku qui gagnerait? Tout simplement car Son Goku a de nombreuses techniques et pas Saitama. Ne confondez pas technique et capacité. Pour moi, Son Goku possède plusieurs techniques de combat. De plus, avec le Super Saiyan Blue Kaioken, il a réussi à faire niquer le temps de Hit lorsque Hit a bloqué le temps. Et ça, on voit pas ça tous les jours. Pour moi, Saitama, il est très fort, c'est sûr. Je ne dis pas que Son Goku est plus fort que Saitama officiellement. Je ne suis personne pour dire ça. Mais voilà, multiplier sa force x 10, c'est déjà abusé quoi. Donc, ne vous mettez pas en colère contre moi, c'est pas le but. Et donc voilà, c'est la fin de cette vidéo. Donc portez-vous bien la famille. Et je vous dis ciao.